Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que ça marche pour vous, là où vous êtes. L'IE, c'est sur plusieurs pays, plusieurs plateformes. Donc, sur cette base, c'est toujours un honneur d'avoir à participer à une séance de soutenance. Et pour cet après-midi, justement, nous allons démarrer avec la première soutenance. Et ça concerne Fabien Louis Fils. C'est bien ça, c'est Fabien Louis Fils. Fabien, ton micro n'est Oui, pas ouvert. en effet. Oui, c'est Fabien le fils. Donc Louis Fils est le nom et puis Fabien le prénom. Oui, exactement. Très bien. Je peux comprendre que c'était Louis, mais il me semble que c'est Louis Fils. OK. Eh bien, pour cette soutenance, nous avons comme jury Maître Joalins Lafortune, Louis Joalins Lafortune, que nous saluons. Bonsoir, docteur Nelson. Et puis, nous avons le docteur Edouard Robertson qui ne pourra pas être là parce qu'il m'en avait avisé. Et le docteur Christophe Providence, normalement, à sa place, fera le rapportage. Et puis, moi-même, Nelson Sylvestre, comme président. Et Fabien Louis-Fils nous invite à suivre la présentation de son mémoire. Et le titre du mémoire, c'est l'enseignement de l'informatique au niveau secondaire en Haïti, entre théorie et pratique, cas des lycées publics de la commune de Jacmel, 2020-2025. Eh bien, on va t'écouter, Fabien. Et puis, par la suite, les membres du jury, tour à tour, donneront leurs commentaires. Eh bien, tu as la parole. 10 minutes. Merci. Comme vous venez juste de le dire, je suis Fabien Lufis, étudiant mémoire en sciences de l'éducation. Je tiens à saluer les membres du jury, le président, le rapporteur, l'encadreur, ainsi que l'assistance. Je suis très content d'être là, ainsi je dis merci à Dieu, à toute ma famille, à mon encadreur, M. Jocelyn, à M. Providence, qui, certaines fois, a su nous donner certains conseils méthodologiques et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce travail. Le sujet est l'enseignement de l'informatique au niveau secondaire en Haïti, entre théorie et pratique, cas des lycées publics de la commune de Jacmel entre 2020 et 2025. Donc, voilà le plan de notre présentation. Il y a l'introduction générale du travail, le corps du texte, les résultats, les analyses et les discussions des résultats ou des données, et une conclusion qui est à la fois la conclusion du travail et aussi la conclusion de la présentation. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé à choisir un tel sujet? Les contextes ayant justifié le choix du sujet, particulièrement la thématique enseignement de l'informatique, sont plusieurs. Premièrement, nous avons vu l'importance que prend le numérique dans l'éducation à travers le monde. Deuxièmement, il y a l'introduction de l'informatique dans le cursus académique du nouveau secondaire en Haïti. Troisièmement, il y a les problèmes infrastructurels observés dans les lycées publics en Haïti dans l'enseignement des matières expérimentales et pratiques telles que l'informatique. Quatrièmement, il y a les lacunes en informatique qui sont manifestes chez de nombreux élèves et universitaires, bien qu'ils ont connu ce nouveau secondaire qui a l'informatique. Et cinquièmement, il ne faut pas oublier aussi comment l'informatique joue maintenant un rôle essentiel dans le développement des sociétés. S'étant donc touché par ce sujet et voulant le travail académiquement, nous avons choisi de le faire à travers 4 lycées de la commune de Jacmel. Et par rapport à d'autres auteurs, notre travail a formulé sa pertinence sur l'intérêt qu'il porte particulièrement sur l'impact de l'enseignement de l'informatique
dans les lycées publics de Jamel afin d'évaluer les compétences réelles qui sont développées chez les apprenants, c'est-à-dire les élèves. C'est à partir de cette particularité que nous avons donc pu formuler notre question de recherche comme suit. Dans quelle mesure l'enseignement de l'informatique dans les lycées publics de Jamel répond-il aux objectifs du nouveau secondaire? Et pour répondre à cette question, nous avons fait appel à deux hypothèses. La première, c'est que l'enseignement de l'informatique dans les lycées publics de Jamel est en inadéquation avec le curriculum officiel. Car, deuxièmement, la qualité de l'enseignement de l'informatique est conditionnée par les ressources disponibles. Et pour pouvoir vérifier ces hypothèses, nous avons fait appel à la méthodologie mixte à dominante qualitative, qui a été basée sur des questionnaires, des entretiens semi-directifs et des observations. Et de là, nous avons eu comme objectif principal, qui était effectivement, ou du moins inévitablement, de vérifier, donc d'évaluer plutôt l'impact réel de l'enseignement de l'informatique dans les lycées publics. Et cet objectif principal, c'est décrit dans 4 objectifs spécifiques, qui étaient d'abord présenter les objectifs du programme de l'informatique à travers le curriculum du ministère. Deuxièmement, évaluer les compétences développées chez les élèves. Troisièmement, identifier les causes des écarts entre ce programme et la réalité dans la compétence des élèves développés. Et quatrièmement, regarder et discuter des pistes de solutions. Et dans ces 4 lycées, le public, ou du moins l'échantillon qui a été pris en compte, il s'agissait principalement des apprenants, des élèves, des enseignants de l'informatique, ainsi que les directeurs. Qu'en est-il du corps du texte? Le travail a été structuré en trois chapitres. Le premier chapitre qui est le cadre périco-conceptuel, dans lequel nous avons présenté les objectifs du curriculum du ministère de l'Éducation, ainsi que les objectifs du programme de l'enseignement de l'informatique, qui sont tous deux en accord avec les objectifs de l'UNESCO en matière d'éducation moderne. Nous l'avons présenté aussi. Nous avons présenté et analysé le sens des concepts tels que l'enseignement, l'éducation, le numérique éducatif dans un contexte moderne. Et sans oublier 3 autres théories que nous avons avancées, par exemple le constructivisme de Piaget, le socio-constructivisme de Vygotsky et le connectivisme qui est une théorie très moderne de Joyce Siem et de Stéphane Doren. Le deuxième chapitre, qui est le chapitre de méthodologie, dans ce chapitre, nous avons présenté la réalité des lycées et les techniques que nous avons utilisées pour pouvoir recueillir les informations à partir de nos outils. Le dernier chapitre, qui est le 3e chapitre, qu'en est-il? Dans ce chapitre, nous avons présenté les données, nous les avons analysées, nous les avons discutées. Dans la présentation des données, qu'est-ce que nous avons eu? Si vous me permettez, vous allez voir les graphes qui traduisent la réalité observée dans les lycées. Vous allez bien? Ok. Ok. Pour ce qui concerne la compréhension
du cours de l'informatique, nous avons que 22% des élèves qui disent qu'ils comprennent ce cours. Il y a 36,1% qui disent la compréhension est faible. Il y a 42%, 41,7% qui disent bon, ils ne comprennent pas vraiment. Pour ce qui concerne l'existence d'un laboratoire informatique, il n'y a que le lycée Pinchina parmi les 4 lycées évalués qui a un laboratoire, mais ce n'est pas un laboratoire fonctionnel, c'est un laboratoire en construction. Donc, certains élèves ne sont même pas au courant qu'il y a un laboratoire parce qu'ils n'ont pas accès. Il n'y a que 11% qui disent effectivement qu'il y a un laboratoire. Il y a 88,9% qui disent qu'ils n'ont pas. Donc, ils n'ont pas accès au laboratoire. Pour ce qui concerne l'usage d'ordinateurs, il y a 16% qui disent bon, ils ont accès à un ordinateur. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas accès au laboratoire, mais ils touchent les ordinateurs, soit que les professeurs apportent les ordinateurs ou ils apportent leurs ordinateurs, ou ils ont accès à l'ordinateur chez eux. Il y a 83,3% qui disent qu'ils n'ont pas touché ça, qu'ils n'ont pas accès aux ordinateurs. Bon, pour ce qui se concerne la nature de cette matière, vous avez 75% qui disent que c'est un cours totalement théorique. Vous avez 13,9% qui disent que c'est un cours un peu équilibré, c'est-à-dire des fois ils touchent les ordinateurs, et il y a 11% qui disent bon, on considère ça comme un cours pratique. Lorsque nous avons analysé ces données, en gros, nous avons vu qu'il y a peu d'accès aux ordinateurs, il y a faible maîtrise des logiciels de base, il y a des difficultés d'accès à l'Internet, il y a absence de laboratoire parce qu'il n'y a pas de laboratoire fonctionnel, le problème d'électricité est très récurrent, il y a un niveau pédagogique très bas, ça ce sont les directeurs qui l'ont dit, qui se plaignent du niveau de formation des enseignants, et il y a aussi le problème d'horaire, on n'accorde pas assez de temps à cette matière. Et il faut dire en philo, c'est-à-dire en S4, on n'enseigne pas ça dans les 4 lycées. Donc, la pédagogie de cette matière est totalement théorique. Lorsque nous avons pris le temps, le soin de discuter ces données à partir des données que nous avons eues dans le cas de théorico-conceptuel, nous avons vu que la réalité est basée sur un problème infrastructurel des établissements scolaires. Il y a une limite des pratiques pédagogiques qui est préconisée d'abord dans le curriculum, mais on n'a pas ça. Donc, on n'arrive pas à atteindre les objectifs du curriculum du ministère de l'Éducation. Il y a faible intégration du numérique éducatif, c'est-à-dire même les autres professeurs ne font pas usage du numérique qu'on a tant prôné dans le programme du ministère. Donc, il y a par conséquent la non-application des 3 théories que nous avons évoquées, le constructivisme de Piaget, le socio-constructivisme, le connectivisme, ces théories qui disent que la pratique, l'expérience, l'échange, la connexion sont des sources de connaissances, de développement et des compétences lorsqu'il s'agit des matières pratiques. Et par conséquent, la réalité des lycées ne s'aligne pas ou ne s'aligne point en ce qui concerne le programme du niveau secondaire pour l'enseignement de l'informatique. Dans notre conclusion, quel est donc le bilan? Nos hypothèses ont été confirmées. Et quel est donc l'apport? Notre travail a montré les failles de l'enseignement de l'informatique en Haïti et l'intérêt de repenser sa pédagogie. Mais en dépit de ces démarches, notre travail a bien ses limites. Et voilà les limites que nous avons rencontrées. Le premier problème que nous avons rencontré, c'était il y avait une sorte d'absence de littérature numérique et informatique. C'est-à-dire, on n'avait pas eu accès à beaucoup de données, beaucoup d'écriture en matière de numérique et informatique en Haïti. Bon, la réalité, c'est que
nous connaissons, Haïti n'est pas trop en avance dans l'usage de la technologie, c'était évident. Le deuxième problème, c'est que le travail a été fait dans un cadre bien précis, avec 4 lycées seulement, ce qui nous a empêché d'avoir une idée globale sur la réalité de toutes les écoles publiques du territoire. Et le troisième problème, c'est que certaines informations ont été prises à distance et ce qui a occasionné probablement une part de subjectivité. Mais en dépit de ces limites, le travail a ouvert pas mal de perspectives, telles que dans les travaux futurs, à partir de ces compréhensions, on peut faire des analyses comparatives entre les institutions publiques et privées, entre différentes communes, pour voir la disparité ou les inégalités en ce qui concerne l'enseignement de l'informatique ou ce qui concerne la modernisation de l'éducation par rapport à la technologie. 1 minute. Donc, même s'il y a cette perspective et il y a aussi les limites, le travail, enfin, montre la nécessité pour les autorités éducatives de renforcer les infrastructures technologiques, la formation des enseignants, les ressources pédagogiques, afin de garantir une application plus efficace du curriculum du ministère de l'Éducation, ou du moins de voir l'application réelle du programme de l'informatique dans les établissements scolaires en Haïti. Merci de m'avoir écouté. Je suis disponible pour vos commentaires et vos questions. Merci Fabien pour ta présentation. Ça a été agréable de t'écouter. Maintenant, je passe la parole au rapporteur de la circonstance, le docteur Providence. Merci, Monsieur le Président. Merci à Joalens pour la collaboration. Alors, il y a un autre collègue, il me semble. Oui, il est seul pour l'instant. D'accord, merci à Joalens pour la collaboration. Donc, tout de suite, je vais féliciter l'étudiant pour son exposé, même si on a l'impression que ça n'allait pas terminer, tellement ça a pris du temps. Mais bon, merci pour l'exposé, merci pour le texte, le document, globalement qui est bien écrit, le sujet est pertinent, même s'il y a encore des choses à faire comme dans tout document, hein, parce que chez nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'éliminer ce qu'on appelle la vérité, qui n'existe plus pour nous. Il y a des vérités et pour cela, tout travail est critiquable. Hein, donc, il faut améliorer surtout les éléments pour pouvoir au moins permettre à des lecteurs de bien comprendre ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait de cette manière. Dans ce sens, dans ce cas-là, on va commencer avec la forme. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines fois les étudiants, bon, pas certaines fois, souvent, les étudiants ne veulent pas appliquer les règles. Si je regarde ton document déjà en termes de marge, mise en page, eh bien, tu ne respectes pas les règles, je ne vais pas te les rappeler. Le document est écrit et le canevas est là et tu as le canevas en main. Eh bien, je t'invite à revoir la mise en page de ton document. Et pareil pour la page de couverture. Bon, il ne faut pas inventer, on ne demande pas aux étudiants d'inventer, on demande aux étudiants de nous prouver qu'ils ont la capacité d'appliquer les règles. Dans ton travail, globalement, il y a un besoin d'aération, hein, parce que tu as des paragraphes qui sont très, très lourds, hein, très longs. Hein, certaines fois, je t'invite à revoir tout ça. Dans le canevas aussi, on a dit, voici comment on veut que les mémoires soient paginées.
ce que tu n'as pas fait. On t'a dit chiffre romain minuscule et toi, tu décides, comme un grand garçon, à proposer chiffre romain majuscule. Bon, je ne sais pas, mais tu n'auras pas raison, hein, à l'IS, puisque les règles, chez nous, on ne rigole pas avec ces règles. Et puis, autre remarque sur la forme, on peut dire que l'étudiant, si on regarde bien, il y a une nécessité de relire le travail, d'accord? Parce qu'il y a quand même quelques fautes, hein, problème d'accord, de ponctuation, d'espace, majuscule, des fois que tu utilises comme tu veux, comme tu as fait avec les numéros de page. Hein, tu as des phrases longues, hein, beaucoup de phrases longues, voire trop longues. Je t'invite vraiment sur le plan de la langue à reprendre. Tu as des répétitions. Vraiment, il faut relire le texte. Tu as des expressions que tu utilises, mais ce n'est pas du tout français, hein, et il y a des fautes. Tu dis cours informatique, cours sans S, je ne sais pas si c'est la cours, je ne sais pas, informatique, alors que ce qui devrait être écrit, par exemple, c'est cours d'informatique, avec S, cours, avec S. Donc, voilà, donc c'est juste un exemple, mais je t'invite à revoir vraiment le texte d'un point de vue de la langue en profondeur. Bon, toujours sur la forme, si je regarde les tableaux, oui, quand on prend des illustrations dans un texte, c'est toujours utile puisque ça permet à l'auteur plus facilement de démontrer les choses, mais il faut que ça soit bien présenté, hein, et puis ordonné, correctement ordonné. Hein, je t'invite à revoir ces tableaux, hein, à bien vérifier les titres, hein, parce que, bon, en tout cas, bien vérifier et à corriger. Hein, les sources, il faut uniformiser. Hein, il ne faut pas tantôt annoncer de telle manière la source, tantôt d'une autre manière. Au niveau de tes citations, c'est vrai qu'il y a un effort, mais tout de suite, tu te fais rattraper par la rigueur, hein, et que ça exige, la concentration que ça exige. Ça veut dire que si toi-même, tu introduis des fautes ou tu n'as pas pris en compte des informations clés pour préparer ta bibliographie, eh bien, certainement, à la fin, même si tu vas générer automatiquement cette bibliographie-là ou ces références-là, eh bien, malheureusement, ça n'ira pas. Donc, je t'invite à revisiter les références que tu utilises, d'accord? Par exemple, les références web, d'accord? Il faut vraiment, on a montré comment faire les citations dans le cours du texte, lors du cours de méthodologie. Je t'invite vraiment à revoir tout ça et à, s'il le faut, retourner dans les enregistrements du cours. Voilà, sur le plan de la forme. Maintenant, voyons le fond du travail, le fond qui relève et révèle généralement l'aspect scientifique du texte. On doit dire que le sujet vraiment est intéressant, pertinent. Ça, c'est ancré dans la réalité éducative haïtienne. D'accord? Certes, il y a une question de recherche qu'on a bien identifiée et cette dernière tourne autour de l'écart qui existerait entre le curriculum officiel et les pratiques effectives dans les lycées publics de Jacmel en matière d'enseignement informatique. Donc, les hypothèses sont là, d'accord, mais moi, c'est une réflexion que je t'invite à faire avec ton directeur de mémoire sur ce cadre d'analyse. Il faut mieux, à mon avis, distinguer l'impact réel de l'enseignement, on verra ça un peu plus loin, l'application du curriculum, d'accord, et les conditions matérielles pour éviter
une problématique trop large, trop vague. Vraiment, il faut bien distinguer ces trois moments, d'ailleurs les trois aspects, pour vraiment bien poser, bien préciser la problématique, hein? Même si on reconnaît la question de recherche est clairement formulée. Au niveau théorique, ton cadre théorique, et je trouve que tu as fait appel à des notions pertinentes, hein, c'est vrai. Il y a quelques auteurs que tu as, en termes de référence, que tu as mobilisés, d'accord? Piaget, Vygotsky, etc. D'accord? Toutefois, il faut mieux structurer, il faut vraiment bien structurer ta revue de littérature, hein? Et à chaque fois, relier cette revue de littérature à ta problématique, hein? Et il ne faut pas te contenter de juste apposer la pensée des auteurs, donc de lister. Il faut une analyse. Il faut éviter les affirmations trop générales que tu ne peux pas de toute façon démontrer. Ce n'est pas parce que Vygotsky disait telle chose que c'est forcément vrai dans le contexte haïtien, hein? Donc, il faut vraiment, c'est ça la plus grande faiblesse, hein? C'est que on sent que c'est même un péché mignon, hein, de certains collègues haïtiens qui n'aiment pas produire, mais qui préfèrent citer ou répéter tout ce que les autres ont dit ailleurs, hein? Donc, il faut vraiment faire un effort de prendre en compte la réalité haïtienne. Donc, voilà pourquoi je t'inviterai à renforcer ton travail en utilisant des sources haïtiennes ou caribéennes, parce que ces sources-là existent, hein? Ce n'est pas la peine de faire tout un sermon. D'ailleurs, il y a des collègues qui, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2026, qui parlent selon Karl Marx. Mais on s'en fout de Karl Marx. La réalité que lui-même il a analysée de son temps ne concernait même pas Haïti. C'est vrai qu'on peut utiliser sa pensée pour approcher la réalité haïtienne, mais il faut regarder la réalité haïtienne en face. Donc, tu me donnes l'impression que, voilà, comme si ces auteurs-là, c'est fini, comme on dit souvent, game fin de la partie. Eh bien non, il faut trouver, parce qu'il y a plein de textes, hein. Nelson Sylvestre a publié sur le système éducatif haïtien. Il y a des textes sur en informatique, alors sur l'enseignement ou l'introduction de l'informatique, hein, dans le système éducatif haïtien. Il y a plein de papiers, y compris dans les presses de l'IUS, d'accord? Les articles ont été publiés depuis 2025. Et même cette année, il y a quelques papiers sur ces histoires-là. Donc, je t'invite vraiment à faire un effort, hein, et j'invite tout le monde à essayer de regarder nos réalités qui sont très riches, hein, très complexes en même temps, en face, plutôt que de jurer par ce qui se passe ailleurs. Donc, sur le plan méthodologique, tu as annoncé une méthodologie, une approche mixte, hein, à dominante qualitative. Bon, moi, je n'ai pas d'objection, je suis d'accord, hein. Et tu as annoncé un échantillon de 36 élèves. Là, 36 élèves et 2 enseignants informatiques. Avec toi, il me semble responsable d'établissement. Jusque-là, moi, je n'ai pas de problème. Il s'agit d'un mémoire de licence. OK? Bon. Tu annonces également des questionnaires, entretiens, observations. Maintenant, moi, ce que à ta place je ferais, en plus de tout ça, il faut toujours préciser les éléments. Ce n'est pas le fait d'annoncer 36 élèves qui parlent au lecteur. Le lecteur veut savoir pourquoi tel type de choix et à l'intérieur de tel établissement, pourquoi sélectionner un tel. Il faut justifier. On est dans la démonstration. Donc, je t'invite
à préciser davantage les critères de sélection des élèves. Sur quels critères? Quels sont les critères, pardon? Les modes exacts d'administration, comment tu as fait pour administrer tes questionnaires? C'est important. Dans quelles conditions les entretiens téléphoniques, parce que tu as parlé de ça, dans quelles conditions tu as fait ces entretiens au téléphone? Au niveau éthique, maintenant, quelles sont les garanties, puisqu'il s'agit d'études des fois qui impliquent des mineurs, d'accord? Et quelles sont les garanties? Et bien entendu, comment tu as fait pour traiter les données, puisqu'il s'agit de données qualitatives pour la plupart, et comment tu as fait pour croiser, puisqu'il y a plusieurs, établissements, d'accord? Comment tu fais pour croiser ces données? Donc, je t'invite vraiment à renforcer la méthodologie de ton travail. Donc, tes résultats présentent quand même en tout cas, tes résultats sont intéressants, d'accord, et utiles. C'est vrai que les pourcentages que tu as là témoignent d'une certaine manière de la réalité et les données soutiennent d'une certaine manière tes hypothèses, oui. Mais, et c'est ça aussi qu'on demande aux étudiants, de savoir exploiter les données, les informations, parce qu'il y a analyse et il y a interprétation. Ce n'est pas la même chose. Analyse, il faut faire les deux à la fois. D'accord? Donc, je t'invite à approfondir l'interprétation, c'est-à-dire à mieux faire les comparaisons, comparer les lycées, par exemple, à dire pourquoi tel pourcentage ici, tel autre pourcentage ici, qu'est-ce qui pourrait expliquer et expliquer ces choses-là. Donc, je t'invite à approfondir non seulement pour les élèves, il faut le faire pour les enseignants et les directeurs qui sont concernés par l'étude. Donc, tu as pas mal de répétitions dans cette partie analyse. D'accord? Je t'invite vraiment à relire le texte pour enlever ces répétitions. C'est pas la plus. Tu as tellement déjà des données que tu n'as pas exploitées correctement. Si tu les exploites, tu n'as pas besoin de répéter les mêmes choses. D'accord? Et puis, il y a, comment on peut dire ça? Il faut quelque part, je me demandais comment, de toute façon, tu as été sur le terrain, tu pourras en tout cas faire ressortir les écarts. Les écarts. Parce que des fois, on peut avoir 30%, même 20% d'individus qui ne valideraient pas quelque chose. Il faut faire parler ces 20%. Aussi pour montrer peut-être qu'est-ce qui expliquerait qu'il y a tel niveau d'insatisfaction, etc., etc. Parce qu'il y a la tendance, c'est toujours de se ranger du côté de la majorité et on oublie souvent les minorités. Donc voilà, bon, pour dernière remarque, bon, c'est vrai que tu as fait des recommandations. Bon, on a dit à nos étudiants, même si à ce niveau-là, voilà, on a dit à nos étudiants de ne pas tomber dans ce piège, puisque on ne peut pas recommander, exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. Par contre, le travail ouvre des perspectives de recherche. Donc, quand tu fais des recommandations, il faut toujours les rendre plus opérationnelles que possible, c'est-à-dire avec des détails précis sur qui doit faire quoi, à quel moment et comment. Voilà. Alors, je vais te laisser avec deux petites questions pour nous aider à bien apprécier ton travail. Donc, tu as affirmé que l'enseignement de l'informatique dans les lycées publics de Jacmel est en adéquation avec le curriculum officiel. Bon. Selon toi, ou selon tes données, les données que tu as collectées,
quels sont les 3 écarts les plus importants entre ce que prévoit le ministère et ce qui se passe réellement dans les établissements étudiants? C'est la première question. Quels sont les écarts que tu as constatés pour les 3, les plus importants, entre ce que le ministère prévoit d'un côté dans le curriculum officiel et ce qui se passe réellement sur le terrain? OK. Ça va? Merci pour vos commentaires. Non, tu notes. Je vais te poser la deuxième question. OK. Vous m'attendez. Okay. Deuxième question. Il faut noter. On ne va pas reprendre. C'est pour ça que je vais tout doucement. Je vais lentement. Parce que les étudiants sont terribles en ce sens. Alors, deuxième question. Tu as utilisé une méthodologie mixte à dominante qualitative. Tu parles de questionnaires, il y a des guides d'entrevue puisque tu as fait des entretiens et tu as même annoncé des observations. Comment as-tu croisé les différentes sources des données pour renforcer la fiabilité de tes résultats? Comment tu as croisé ça? Questionnaire, guide d'entrevue, observation. Comment tu as fait pour vraiment permettre à ton dispositif de collecte puis d'analyse d'être vraiment fiable? J'aimerais t'écouter sur cette question. Voilà, Monsieur le Président, je m'arrête là pour mes remarques et j'espère qu'il a bien compris, il a bien pris note. Merci. Merci, Docteur Providence, pour les remarques. Eh bien, je passe la parole à Fabien pour que rapidement, Fabien, tu répondes directement aux questions et tu prends en compte les commentaires et les remarques du Docteur Providence, mais tu réponds directement aux questions. De manière directe, sans détour. Yeah. OK. Merci, Monsieur Providence, pour les commentaires ainsi que les questions qui ont été aussi pertinents. Bon, pour les écarts majeurs, le curriculum du ministère demande à ce que les élèves maîtrisent les thèmes. Et lorsque vous abordez les élèves sur les thèmes, et lorsqu'on leur donne l'opportunité de répondre, certaines réponses affirment qu'ils ne savent même pas ce que c'est. C'est-à-dire, du point de vue théorique, ils ne maîtrisent pas ça. Deuxième problème, écart majeur, c'est qu'il n'y a pas de compétences pratiques. Un des enseignants m'a avoué que les élèves ne peuvent pas traiter un texte. Donc, le curriculum demande à ce que les élèves soient en mesure d'exploiter les logiciels de base tels que Word pour pouvoir traiter des textes. Et par conséquent, à d'autres fins personnelles, c'est-à-dire pour leur avenir, les compétences qui auraient dû être chez eux ne sont pas là. Donc, ce que le ministère attendait comme compétences chez les apprenants pour leur vie, ou du moins leur carrière professionnelle, n'est pas là. Donc, il n'y a pas de maîtrise des théories, il n'y a pas de compétences pratiques, il n'y a pas de, comment dirais-je, de compétences pour leur carrière à venir. Donc, ces 3 écarts que le ministère a déjà présentés comme comment dirais-je, donc ces 3 éléments-là que le ministère avait déjà demandé à ce qu'ils soient développés ou du moins saisis, maîtrisés dans les cours, dans les séances, ne sont pas là. Donc, pour la deuxième question, comment nous avons pu faire les croisements? Les croisements ont été faits à partir des thèmes
les thèmes qui ont été abordés dans les observations ont été repris dans les questionnaires et dans les entretiens. Et lorsque nous avons eu la répétition des réponses, bien que ce que nous avons présenté, c'était les réponses des questionnaires, donc cela a renforcé notre position sur la véracité des réponses que nous avons eues dans les questionnaires. Lorsque le professeur, ou du moins les professeurs et les directeurs affirment ce qui a été déjà dit et ce que nous avons vu aussi durant les observations, cela nous a empêché d'aller, comment dirais-je, d'approfondir parce que ces trois groupes d'individus s'accordent sur une même réponse, ou du moins une réponse. Ils ont donné des réponses beaucoup plus semblables par rapport à la situation. Et donc, nous avons vu que leurs réponses se sont croisées sur les thèmes. Par exemple, sur le niveau théorique du cours, les professeurs affirment qu'ils n'ont pas accès à un laboratoire. Les élèves le disent, les directeurs le disent aussi, qu'ils n'ont pas de laboratoire. Donc, le côté théorique est enfin prouvé qu'il est majoritaire dans l'enseignement de l'informatique. Voilà. Je termine. Est-ce que ça va? Tu n'as pas dit non si tu as terminé. Oui, j'ai terminé. Comment? Docteur Providence, je ne sais pas si tu as un retour par rapport à ce qu'il a présenté là. Bon, j'ai bien compris par rapport à la deuxième question, mais c'est vraiment dans le texte qu'il faut montrer, parce que si tu as décidé d'utiliser trois outils, c'est à toi de faire le lien dans le texte entre les trois outils et justifier pourquoi. Par exemple, l'observation, je ne sais pas, l'observation, comment ça s'est passé, la grille, est-ce que tu avais une grille? Et cette grille-là, comment tu as, je ne sais pas moi, à quel moment tu as été collecté ces données-là, qu'est-ce que tu en as fait, etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le texte, il faut pouvoir justifier tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on annonce comme élément, que ce soit et justifier à quel moment telle chose, parce que je présume que ce soit pour le questionnaire ou le guide d'entrevue ou la grille d'analyse, c'est pas au même moment, le même jour que tu as fait tout ça. Donc, il faut préciser tout ça dans le texte. D'accord? Merci. Et justifier. Voilà. Ok, merci beaucoup. Eh bien, c'est une thématique qui intéresse beaucoup Maître Joalens, la fortune. Eh bien, cher ami, je te passe la parole. Merci beaucoup, Président. Je félicite Fabien parce que c'était une mission un peu difficile, mais il a pu quand même arriver jusqu'au bout. J'ai observé certains éléments, Fabien. Tout le long des remarques formulées par les lecteurs critiques, de là où je suis, je t'avais regardé. Je n'ai pas la garantie que tu as pris des notes. Ça, c'est une première question que j'ai pour toi, mais une question vraiment basique. Est-ce que tu as pris des notes? Je t'ai regardé de près. Est-ce que tu as pris des notes? Non, je n'ai pas pris les notes parce que je vais regarder l'enregistrement. Parce que je ne peux pas faire ça pour me concentrer en prenant les notes et ensuite écouter le professeur. Donc, ce serait difficile. J'ai la garantie qu'il y aura un enregistrement. Je vais revoir ça. Oui. Encore que tu es dans l'informatique, dans le numérique. En effet. Eh bien, OK. Là, c'est bien. Prendre des notes, c'est quand même une bonne habitude. Prendre des notes.
C'est ce qui fait de toi un intellectuel. C'est ce qui fait que tu es chercheur. Donc, tu dois avoir ce réflexe, la prise des notes. Ça, c'est important. Et puis, pour la première question qui a été posée par professeur Providence, si tu avais regardé dans ton travail, à la page 25, là où tu parles des réalités dans les lycées enquêtés, donc tu pouvais trouver des éléments pour répondre à la question et en rapport avec l'écart, les 3 écarts. C'était une question portant sur les 3 écarts que tu avais observés. Donc, c'est toujours important d'aller dans les documents. Mais la question que j'aimerais te poser pour terminer, je n'ai pas beaucoup à dire. Tu es arrivé à la fin de cette recherche, une thématique qui m'intéresse beaucoup, comme le professeur Nelson l'a dit, la technologie. Mais quelles sont tes découvertes à la fin de cette recherche, entre le point de départ et la conclusion? Quelles sont tes découvertes que tu pouvais partager avec le grand public là? 2 ou 3 phrases. Bon, en ce qui concerne la thématique, c'est qu'en dépit des efforts du ministère pour moderniser l'éducation en Haïti, et on n'a pas grand-chose à espérer si on continue dans cette ligne-là. Parce que l'informatique est une discipline pratique, mais la pédagogie employée est loin d'être en accord avec les perspectives. Deuxièmement, et en exploitant ce sujet, j'ai pu voir les possibles avantages que la société haïtienne, à partir d'une bonne application de ce programme, pourrait jouir. Donc, ça mettrait en diapason les écoliers, les universitaires, et on aurait moins de problèmes à l'IUS et dans d'autres universités si les compétences en informatique auraient été développées comme il fallait, comme on avait déjà présenté ça, non seulement dans le cadre académique, mais aussi dans le cadre professionnel. Car il y a assez de bagages disponibles dans le programme pour faire des apprenants assez équilibrés et pouvant répondre aux exigences minimales, pour me dire, en informatique ou du moins dans la technologie que l'on dispense dans les milieux scolaires, ou du moins dans les milieux universitaires. Ok, et très bien. Bon, comme il y a eu pas mal de temps écoulé dans ta soutenance, moi-même je ne vais pas vraiment dire quelque chose puisque tout a été dit, parce que l'enseignement de l'informatique, c'est devenu indispensable à la formation des gens, dès la petite enfance même, et parce que nous vivons à l'ère du numérique. Il y a des innovations technologiques. Et finalement, un objectif majeur de l'enseignement aujourd'hui, c'est d'atteindre le numérique. Parce que le numérique porte sur la société, sur les professions, également sur l'intellectualité. Donc, je pense que c'est un sujet actuel. Donc, il faut prendre en compte tout simplement, Fabien, les remarques, parce qu'effectivement, il y a pas mal de problèmes dans les formulations de titres, etc. Par exemple, dans le chapitre 1, la manière de le libeller donne des difficultés de compréhension, parce que quand tu as des virgules, tu dis enseignement de l'informatique, virgule numérique. Qu'est-ce que je vais dire? De numérique, enseignement de numérique. Ensuite, finalité au pluriel. Je vais dire enseignement de finalité. Donc, il faut voir quand il y a des virgules. Il faut adapter à chaque fois. Donc, si tu dis enseignement de l'informatique, donc, je m'attendais à avoir du numérique.
et des finalités, ou bien et finalités. Donc, il y a moyen de revoir l'élaboration en termes grammatical, syntaxiques, sémantiques et même orthographiques dans le texte. D'accord? Donc, pour les tableaux également, tu écris effectif et pourcentage. Je pense que on pourrait remplacer effectif par nombre et puis pourcentage par proportion. Ouais. Au lieu de dire effectif, pourcentage, c'est mieux de dire nombre, parce que c'est un nombre que tu indiques, et puis proportion. OK? Voilà, en gros, ce sont mes remarques générales sur ton travail. Et puis, attendons de voir si tu apporteras les corrections nécessaires. Ton document pourra être accepté à l'IUS. Et je ne vais plus t'accorder la parole parce que tu as remercié tout le monde déjà. Sinon, je te souhaite du succès dans ton parcours académique. Merci beaucoup. Et merci, Valens, et merci, Dr. Bobilas. Et je passe d'un trait. Je vais demander à ce qu'on mette fin à l'enregistrement, s'il vous plaît, l'administration, pour passer la main au prochain président.